Je voudrais dire une phrase, c'est que ça fait un peu la suite de ce que Éric Aubry a évoqué en opposant ou en rendant complémentaire l'aspect économique et l'aspect juridique. Il y a deux sortes de juristes et deux sortes d'appréhension du droit. Il y a celui qui utilise le droit pour la règle, pour ce qu'elle est, et vraisemblablement dans ce cas-là, on prend un risque énorme de dérive technocratique. Et il y a celui qui, comme moi, et depuis toujours, prône l'approche organisationnelle du droit, dans lequel l'aspect ingénierie prime, mais si on fait ça, il faut prendre en considération l'importance des mutations qui se sont faites depuis quelques années et qui se matérialisent par un droit plus contractuel et moins réglementaire. C'est un petit hommage que j'adresse à mon regretté vieil ami, aujourd'hui décédé, Jacques Barrou, et aussi un peu à Raymond Barre. Et là, si vous voulez, ça veut dire que ce droit plus contractuel, que par certains côtés on a critiqué parce que la supplétivité semblait remettre en cause les fondements de la fonction hiérarchique du droit du travail, de la fonction protectrice du droit du travail, ça n'est pas mon cas. Je pense qu'au contraire, c'est un progrès parce que ça permet d'adapter les normes au contexte et la sécurisation vient à ce moment-là de la qualité de la négociation collective. Et je reviens bien sûr à ce moment-là à l'ouvrage qu'a cité tout à l'heure mon co-organisateur. Mais dans cette perspective-là, il faut que les partenaires sociaux, et ce n'est pas vrai que pour la protection sociale, soient inventifs et pas simplement se contentent de dérouler les règles de droit. En matière de protection sociale, c'est fondamental en raison de la technicité des sujets. Mais ce n'est pas vrai que pour la protection sociale, c'est aussi vrai, par exemple, pour la durée du travail. Et dans cette perspective-là, on voit la négociation et le contenu des accords touchant à la protection sociale sous un angle différent. David a insisté beaucoup, et il a eu raison, sur le suivi de la négociation, pour reprendre une expression qui a été beaucoup utilisée il y a 20 ou 30 ans, et donc l'importance des rapports techniques qui sont faits sur l'évolution des ratios, sur l'évolution du contexte, de manière à ce que la négociation soit vivante en permanence. Et dans cette perspective-là, je m'inscrirai un petit peu en faux à l'égard de ce qui s'est dit. Moi, je dis qu'il ne faut pas simplement s'intéresser à l'information, il faut aussi que les partenaires sociaux acquièrent de la formation. Et attention, il ne faut pas que cela se traduise par une remise en cause de leur indépendance. Donc la responsabilité éthique, déontologique, elle incombe aux confédérations elles-mêmes. En tant qu'assistant depuis 40 ou 50 ans d'un certain nombre de partenaires sociaux dans le cadre des négociations, j'ai toujours eu l'hantise de ce qu'on me donne les clés du camion et que je décide au nom des autres en raison de la technicité. Sûrement pas. On est là simplement l'expert pour apporter des compétences et qui servent aux partenaires sociaux pour prendre des décisions. Dans cette perspective-là, je terminerai par ça, il ne faut pas oublier l'ordonnance de 45, je l'ai évoqué tout à l'heure avec Philippe Pillet. L'article L4 de l'ordonnance de 45 était destiné à transposer au-delà des régimes légaux la solidarité dans la protection sociale complémentaire. Et sous cet angle-là, l'institution L4 d'antan n'était pas un assureur. C'était le moyen de donner de la consistance juridique à la collectivité des employeurs et des salariés d'une branche. Donc on n'était plus dans la même logique que celle qui prévaut aujourd'hui en raison du poids exagéré que prend la concurrence en la matière. Donc l'esprit des L4 doit persister dans la tête. Je vous rappelle qu'à l'époque, une institution L4 pouvait gérer aussi bien la GIRC que l'ARCO et que la protection sociale complémentaire. C'est la loi Evin qui, en quelque sorte, a remis en cause ça et encore plus la décision du Conseil constitutionnel. Je crois que je vais m'arrêter là, simplement en disant une chose. Au-delà de ce colloque qui me paraît être de grande qualité, nous allons rédiger un numéro spécial de la revue Droit social qui sera consacré à la reprise de tout ça, plus 2 ou 3 articles de fond dont David et moi-même
sommes en train de préparer le contexte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en conclusion.